merci de rappeler que nous sommes tous des humains. Moi, je suis grand-mère depuis quelque temps. Quand je vois mon petit-fils à 6 mois, il est gourmand. Et je ne peux m'empêcher chaque jour que Dieu fait de penser aux millions d'enfants d'Afrique et d'ailleurs qui ont faim. Nous pensons que la question de la reconstruction de l'ordre du monde qui est à l'ordre du jour passe par la redécouverte des valeurs non marchandes. Et la prise en charge de ces enfants fait partie de ces valeurs non marchandes dont l'Afrique est immensément riche. Seulement nous n'avons plus de repères. Inutile de vous dire que l'Afrique n'est pas pauvre et qu'elle est surtout victime de ses richesses. Et que les guerres de convoitise ne pourront que s'aggraver parce que les stratégies de sortie de crise ici passent par davantage de pillage en Afrique, par davantage de corruption en Afrique, par davantage de faim, de pauvreté, de chômage. Toutes ces raisons qui ont fait que, à partir de la décennie 80, des tas d'enfants, des jeunes, la plupart d'entre eux n'ont pas 30 ans, ont cru devoir partir. Alors c'est là où se situe le problème. Et la question de confiance que moi je me permets de poser, est-ce que la gauche, toute la gauche, est désireuse de poser, d'appréhender les relations nord-sud, de les reconstruire sur une base qui exclut la défense des droits des multinationales? Et l'immense majorité de ces grévistes, si ça ne tenait qu'à eux, ils sont tellement nostalgiques du Mali, du Sénégal, de tous ces pays d'origine. Quand je les vois, c'est toujours une demande de comment va le pays. Le pays va mal, bien sûr, comme dit Tikenja. Le pays va mal pour les mêmes raisons que vous essayez de combattre ici. Figurez-vous que pendant que ici, les citoyens sont offusqués par le fait qu'on ait renforcé et ressourcé les banques, dans ce même contexte, on donne les moyens au FMI qui a commis des crimes économiques chez nous. C'est le FMI qui est, les moyens du FMI sont renforcés. Comment voulez-vous que nous on s'en sorte lorsque ici, sous les yeux où théoriquement ce système devait garantir à tous l'emploi, le revenu et le droit, les droits humains, tous les droits devaient être respectés ici. Si ce système est dans l'impasse ici, il ne peut pas faire de miracle chez nous. Or, on est en train de dire aux dirigeants africains, poursuivez les réformes néolibérales. Et c'est bien, c'est-à-dire quand nous aurons trouvé les réponses au niveau du G20, nous viendrons vous dire comment continuer. C'est ça notre problème aujourd'hui. Alors donc moi, ce que je vous demande, et ayez à l'esprit que Éric Besson, le Mali est l'un des rares pays qui a refusé de signer l'accord de réadmission. L'épée de Damoclès plane encore sur la tête du gouvernement malien parce que nous avons les chantages derrière. C'est-à-dire aidez-nous à expulser les vôtres, à les humilier. Comment voulez-vous comprendre, c'est-à-dire ce paradoxe de l'Europe qui d'un côté nous dit restez chez vous, faites comme nous et faites ce que nous vous demandons de faire. Et à travers les accords, j'ai parlé des accords de réadmission, mais dans le même temps il y a des accords dits de partenariat économique qui consistent à dire